Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre moment de prière, sujet du jour. Sujet du jour, nous continuons, bien-aimés, à implorer la grâce de Dieu. Nous continuons avec des moments de prière intenses, dont je te donne seulement quelques sujets à prier. Au moment où tu as reçu cette émission, au moment où tu as reçu cette vidéo, c'est une occasion à ne pas louper. Voici le sujet du jour, le sujet à prier pour la gloire de Dieu. Prions d'abord au nom de Jésus. Seigneur, nous sanctifions ton nom. Nous te rendons grâce, nous te louons et nous te remercions. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de ma famille que tu as gardée et tu as protégée. Merci Jésus pour la vie que tu m'as donnée. Merci mon Dieu pour l'occasion que tu m'as accordée, Seigneur. Tu m'as choisi d'être parmi tes enfants, d'être membre de ta famille. Tu m'as tiré des ténèbres et tu m'as ramené à la lumière. Tu m'as sauvé de la mort et tu m'as donné la vie éternelle. Mon Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Je viens confesser le péché de mes frères et sœurs. Je viens confesser mes péchés, le péché de mes parents, car tu m'as établi comme un prophète sacrificateur. Je reconnais que je suis pécheur et toute ma justice est comme un vêtement usé. Je reconnais que mes frères et sœurs sont de pécheurs. Et ô Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi, toi qui es juste et fidèle, pour nous pardonner et pour nous justifier de toutes nos iniquités. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang qui purifie notre conscience et notre circonscience. Donne-nous maintenant ton Esprit Saint, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de la gloire de l'Éternel, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons concentrés en ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité contre tout esprit maléfique du monde des ténèbres qui peut faire vagabonder la pensée de ton peuple. Au nom de Jésus, que celui qui se concentre par le Saint-Esprit pour faire cette prière, sujet du jour, qu'il soit béni, qu'il soit délivré, qu'il trouve la solution à son problème selon notre sujet, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien dans le Seigneur, le sujet du jour d'aujourd'hui est d'intituler « Seigneur, visite-moi ». Nous allons demander la visitation de Dieu dans nos vies. Si tu n'es pas visité par Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, sache que tu es visité par le diable. La Bible dit que Dieu visite ses enfants pendant la nuit. Il nous visite pendant le jour. Il nous visite à chaque instant parce que la Bible dit il est omniprésent, omnipotent, omniscience. Et pour avoir la visitation de Dieu bien-aimé, Dieu visite tout le monde. Mais il y a un caractère spécial qui fait que Dieu puisse visiter une personne. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à te visiter? Si quelqu'un vient chez toi te visiter, c'est qu'il va te voir et toi aussi tu vas le voir. Celui qui est visité par Dieu, il doit voir Dieu dans sa vie. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse te visiter, mon frère, que tu puisses voir Dieu. Alléluia. Tu verras Dieu. La manière dont tu vas voir Dieu, ce n'est pas le voir de chair et en os, mais tu vas voir Dieu par la manifestation de sa gloire dans ta vie. Si Dieu te visite, tu vas voir Dieu là où tu es malade. Dieu va te visiter, tu seras guéri. Si tu as un problème, tu l'invoques, tu demandes sa visitation. Dieu va te visiter et dans ta maladie, tu vas trouver la guérison. Tu as un problème compliqué, tu ne dors pas la nuit, c'est parce que tu es visité par des maris de nuit. Tu ne dors pas la nuit parce que tu es visité par les démons. Mais si Dieu te visite, bien-aimé, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Et pour être visité par Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Il faut prier. Il faut invoquer l'Éternel. C'est ce que je te demande de faire maintenant. Notre sujet du jour, Seigneur, visite-moi. Seigneur, ne passe pas loin de moi. Seigneur, ne passe pas sans me visiter. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Seigneur, ne passe pas sans me guérir. Demande
la visitation divine dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu, j'invoque ta visitation. Visite la vie de mon frère. Visite la vie de ma soeur. Visite la vie de tout le monde qui a trouvé l'occasion de prier en ce moment avec nous. Notre sujet du jour, Seigneur, est que tu puisses nous visiter. Que tu puisses visiter tous ceux qui sont malades. Ta visitation, Seigneur, aux malades, cela apporte la guérison. Je t'invoque en ta qualité de Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Visite les malades, Seigneur. J'invoque ta visitation de la vie de mon frère qui n'a pas dormi la nuit, qui n'a pas trouvé le sommeil. Ma soeur qui a dormi la nuit sans trouver la paix dans son sommeil parce qu'il était visité par des démons. Je déclare au nom de Jésus, aujourd'hui c'est la fin de toute visitation du monde des ténèbres. Aujourd'hui c'est la fin de toute visitation des maris de nuit, de toute visitation des femmes de nuit. C'est les jours que l'Éternel nous visite. C'est les jours que l'Éternel nous visite. Un jour, tu as visité Abraham dans sa stérilité, Seigneur. Tu lui avais donné un enfant, Isaac. Un jour, tu as visité Anne dans sa stérilité, Seigneur. Tu lui as donné un enfant, Samuel. Visite la vie de mon frère là où il est stérile du travail. Donne-lui le travail au nom de Jésus. Visite la vie de ma sœur là où elle est dans le célibat. Donne le mariage au nom de Jésus. Visite la vie de ma sœur là où elle est malade. Donne la guérison au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta visitation, mon Dieu. Visite-nous en ce moment. Visite-nous en ce moment, Seigneur. Ne passe pas un instant loin de moi sans me visiter. Ne passe pas un instant loin de ma famille sans le visiter. Ne passez pas un instant loin de mon église sans la visiter. Ne passez pas un instant loin de ma maison sans visiter les membres de ma famille. J'ai besoin de ta visite. J'ai besoin de ta visite. C'est pourquoi je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma santé. Je t'invite dans mon ministère, Seigneur. Je t'invite dans mon travail, Seigneur. Je t'invite dans ma marche chrétienne. Je ne vais pas marcher seul. Marche avec moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Bro, Shakarimara Senterebro, Riamara Chantarabo, Rekerimarabro. Tu visites ceux qui t'invoquent, tu visites ceux qui te cherchent, tu visites ceux qui te désirent, Seigneur. Visite tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le sujet du jour d'aujourd'hui, c'est la visitation divine. Demande à Dieu de te visiter. Abraham dans sa stérilité, Sarah dans sa stérilité, ils ont demandé à Dieu de le visiter. La Bible dit qu'Abraham était assise à l'entrée de sa tente. Il a vu 3 personnes. Dieu peut te visiter au moyen des anges humains. Dieu peut te visiter au moyen des anges, les êtres surnaturels. Demande la visitation divine, car je sais que Dieu peut te visiter d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais insister sur quelque chose. Ce qui peut attirer la visitation de Dieu dans ta vie, nous allons voir ça dans Matthieu, chapitre 5. Ce qui peut attirer la visitation de Dieu dans la vie d'une personne, c'est la position du cœur humain. Matthieu chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le bon cœur, car ils verront Dieu. » Lorsque tu as un bon cœur, tu ne tues pas, tu ne critiques pas, tu ne te chamailles pas, tu n'es pas jaloux, tu n'es pas rancunier, tu n'es pas bordel, tu n'es pas voleur, tu n'es pas envié. Tu as un bon cœur de compassion, tu as un bon cœur d'amour, tu as un bon cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, tu as un bon cœur de faire du bien aux autres. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu dit que tu verras Dieu. C'est pourquoi je disais au début, si quelqu'un vient te visiter dans ta maison,
il va te voir et toi aussi tu vas le voir. Nazo déclaré bien-aimé, na kati ya ba déclaration prophétique na ngai. Loko nazamo sakoli na nzambe. Soki ozalaka motema malamu, tika ete omona nzambe. Okomona nzambe ndenge nini? Ndenge na bandaki koloba. Okomona nzambe de chair et annonce te. Mais okomona nzambe na manifestation ya misala na ye. Na kati ya bomoi na yo. Na déclaré que na kati ya santé na yo, omona nzambe na santé na yo. Na déclaré que na kati ya libala na yo, omona nzambe na libala na yo. Na déclaré que na ba problème oyo zanango, ya mikanda ya mboka mupaya, ya musala na mboka mupaya, ya place akofando zanango te, omona nzamba visite yo. Mais po esale mabongo, zala na motema malamu, zala na motema peto, zala na motema ya kofungwama, zala na motema ya kokabola, zala na motema ya kosunga, zala na motema ya kolimbisa ndeko na ngai. Bato basali yo mabele lo kangi bango na motema, me lobi eleki yo posala ki baninga mabe, fungola motema na yo, limbisa, esika posala ki batu mabe, oza imena ko kondane yo te, soki ozo reconnaître mabe osala ki liboso na nzambe. Senga bolimbisi, mabosala kina mujalani na yo, senga ye bolimbisi, yangonde motema malamu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nabondeli nzambe ya lola, nzambe ya famille royale chrétienne, le roi suprême Jésus-Christ a visité Vinayo. Si tu as un bon cœur, tu verras Dieu. Si tu es humble, tu verras Dieu. Si tu es compatissant, tu verras Dieu. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu le verras dans ta maison, tu verras Dieu. Laisse-moi te dire que tu verras Dieu. La Bible me dit, un jour, le prophète Élie était affamé. Il n'avait pas de nourriture. Mais Dieu l'a envoyé dans la maison d'une femme veuve qui n'avait plus rien. Il lui restait qu'un peu d'huile, une petite poignée de farine. Elle pouvait préparer ça, manger elle et son enfant et attendre la mort, puisqu'il n'y avait point de nourriture dans le pays. Mais la Bible dit, comme cette femme avait prêté son cœur, elle avait prêté sa nourriture à l'homme de Dieu, elle a soutenu l'homme qui avait la mission de Dieu. Elle a vu Dieu dans sa maison. Et comment cette femme avait vu Dieu, et comment Dieu avait visité cette femme. La Bible dit, l'huile ne manquait pas dans sa maison et la farine ne diminuait pas. Tu ne manqueras pas de l'argent, tu ne seras jamais malade. Même si la maladie arrivait, Dieu va te guérir. Et plus tard, la même femme qui avait tout simplement soutenu l'homme de Dieu avec un verre d'eau, la même femme qui avait tout simplement soutenu un homme de Dieu avec un gâteau. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. C'est lui qui a un bon cœur. C'est lui qui soutient les autres. Bien aimé, que personne ne te trompe. Le malheur peut aussi frapper la porte de ta maison. Mais je te dirai, dans ton malheur, tu as une promesse de Dieu. Dans ton malheur, tu as le soutien de Dieu. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les malheurs avaient visité la vie de cette femme de Sunamite qui avait soutenu Élie. Cette femme veuve plutôt qui avait soutenu le prophète Élie en lui donnant de l'eau, en lui donnant les gâteaux. La Bible dit que bien que Dieu l'a visité par l'abondance de la nourriture, par la bénédiction financière, par la paix et la sécurité, le malheur aussi l'avait visité. L'enfant de cette femme était mort. Et la Bible dit, comme cette femme avait un bon cœur, cette femme soutenait l'homme de Dieu, cette femme soutenait l'œuvre de Dieu, elle a vu Dieu dans sa maison. Et Dieu a fait quoi? Dieu a ressuscité son fils. Laisse-moi te dire au nom de Jésus, tu verras Dieu ressusciter ton enfant. Tu verras Dieu ressusciter la vie de ton mari. Tu verras Dieu ressusciter la vie de ta femme. Tu verras Dieu ressusciter ton travail. Si tu as un bon cœur, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu soutiens les prophètes qui prient pour toi tous les jours. Tu soutiens les prophètes qui te donnent le sujet du jour chaque jour. Tu verras son Dieu dans ta maison. Nazobonde la nzamba motema mawa. Nazobonde la nzamba motema malamu. Nazobonde la nzambe oya motema bolingo. Atonda ngolu, atonda mawa, atonda bozu. Nzambe oya visite yo. Nalobi nzambe oya visite yo. A visita qui veuve. A sekwisa ki mwana na ye. Je déclare que Dieu puisse
ressusciter ta vie. Que Dieu te visite, que tu puisses le voir ressusciter ta vie, ressusciter ton mariage, ressusciter tous les domaines qui étaient morts dans ta vie. Que le Dieu de la famille royale chrétienne, notre Dieu et notre Seigneur, celui que nous appelons chez nous le roi suprême, lui qui est le chef de ma famille, la tête de mon église, le véritable roi de mon pays, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il va te visiter, il va ressusciter ta vie. Il va te visiter, le Dieu là. Il va te faire des surprises agréables. Voilà les sujets du jour. Insiste, insiste encore. Seigneur, ne passe pas loin de moi. Visite-moi aussi et fais-moi voir ta gloire. La visitation divine, la visitation divine, la visitation divine, la visitation divine dans ta vie. C'était le sujet du jour. Votre humble serviteur, le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Tu peux me soutenir avec le peu que tu peux avoir, d'une manière ou d'une autre. Mon Dieu te bénira. Les numéros sont là. Vous pouvez me chercher sur WhatsApp. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes en Europe. Il y a tous les moyens possibles que vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Famille Royale Chrétienne. Laissez un commentaire sur Facebook, sur TikTok et sur tous les moyens des réseaux qui vous ont permis de nous suivre. Que mon Dieu vous bénisse. Sujet du jour, la visitation divine. Amen. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.